Mes lecteurs. Donc la semaine dernière j'ai fait une vidéo en allemand, on m'a demandé de la traduire, donc c'est ce que je vais faire. Je suis de retour en France pour, on va dire, pour quelques jours. Donc oui, le coronavirus c'est toujours l'ineptie, on va dire, des temps modernes. C'est ce que j'expliquais donc sur cette vidéo la semaine dernière, qui développe en fait le mensonge du darwinisme. C'est-à-dire que quand on a voulu implanter le communisme en Chine, 50 ans avant, dans les années 1890, on a commencé par la traduction donc, du livre de Darwin, de l'origine des espèces, qui entre parenthèses avait été refusé par la bibliothèque du musée d'histoire naturelle de Paris. Et c'est Karl Marx qui avait mis ce livre sur le devant de la scène parce qu'en fait il favorisait ses idées. Et alors qu'est-ce qui se passe? C'est que quand on accepte un mensonge qui est énorme comme le darwinisme, les esprits sont prêts pour accepter une dictature. Et une dictature, pas n'importe laquelle, puisque c'est celle du communisme. Et à l'heure actuelle, on sait très bien que le communisme avait fait sa mutation. Hein. Et cette histoire de coronavirus, c'est exactement, on va dire, la suite. C'est le contenu, on va dire, du développement du communisme. Alors, on est exactement dans cette logique-là, c'est-à-dire que rien ne tient debout avec le coronavirus. Je l'explique sur le site Profide Catholica. En Allemagne, il y a plusieurs grands scientifiques, et notamment le plus grand épistémologiste allemand, qui est le professeur Bagdi, qui explique que lui ne porte pas le masque, que le coronavirus n'existe pas, que c'est la 5G qui est derrière. Donc c'est quand même quelqu'un de qualité, c'est pas un politicien, c'est le plus grand épistémologiste d'Allemagne, Bagdi, le professeur Bagdi, B-H-A-K-D-I. Et donc c'est malheureusement, il faudrait que ces auteurs, ces gens de qualité, ces médecins, ces scientifiques de qualité, ça traduit. Mais en Allemagne, il y a comme ça plusieurs personnes, des scientifiques de valeur, qui expliquent que le coronavirus n'existe pas. Ils soulignent effectivement les contradictions, c'est-à-dire qu'on porte un masque où le maillage, les espaces entre les maillages sont beaucoup plus gros que le virus en lui-même, si tant est que le virus existe. Donc ça ne permet pas, on va dire, au virus d'être filtré, si je puis dire. Donc il est inhalé. Le second point qui est complètement contradictoire aussi, c'est que on est en plein été, le virus est complètement amoindri, pour ne pas dire quasiment mort, et c'est justement à ce moment-là, c'est ce qu'explique le professeur Bagdi aussi, où on peut faire son immunologie, c'est-à-dire renforcer son terrain immunologique en étant au contact d'un virus qui est amoindri, et puis l'hiver, on est immunisé effectivement. Et nos politiciens qui sont des pédosatanistes, hein, ça, il faut le dire en permanence, des francs-maçons et des pédosatanistes, donc ce sont des gens qui sont rompus au mensonge et au mensonge le plus gros. Mais qu'est-ce qui se passe tout à fait simplement, c'est que ils préparent l'affaiblissement de l'organisme avec des masques pour préparer la seconde vague, tout simplement parce que cet hiver tout le monde va tomber malade. Donc on est en plein dans une préparation, ça c'est ce que disait le docteur Hammer, qui est un docteur allemand, qui a fait de la prison à Fleury-Mérogis en France, puisque c'est un spécialiste du cancer, et il disait si vous confinez des gens, ben vous êtes sûr que c'est une bombe en retardement pour le cancer du poumon. Entre parenthèses, le docteur Hammer, donc H-A-M-E-R, qui est décédé en 2017 en Norvège, explique qu'on lui a interdit sa thérapie de la médecine germanique. Et dans ses vidéos, donc, il affirme que en Israël, où plus de 99,5% ou 50% des cancers, hein, même les cancers, si on peut dire en phase terminale, tous les cancers sont soignés et guéris. C'est ce qu'il affirme. Grâce à sa thérapie, donc la médecine germanique, qui lui-même avait développé et qu'on lui a refusé. Donc hier par exemple j'ai pris, ça c'est pour la petite histoire, j'ai pris le train, tout le monde avait le masque pendant 4 heures, et puis on m'a fait la réflexion effectivement, parce que je refuse de porter ce masque, parce que, comme je l'explique, c'est aussi gros que le mensonge du darwinisme. Et on est en train de préparer pour nos enfants une dictature qui est
qui est celle qui est dans la lignée de la dictature du communisme. C'est-à-dire que les gens, s'ils acceptent cette ignominie, cette débilité qu'est le masque, s'ils acceptent de croire à la débilité du coronavirus, ça veut dire qu'ils sont prêts à ramper à genoux devant ce monde politique de pédosatanistes et de francs-maçons. Donc c'est la porte ouverte bon, on était déjà en dictature, pour les gens qui osent penser, ils le savent très bien, mais maintenant ça y est, on est une dictature on est aux portes d'une dictature qui va être beaucoup plus affirmée que celle qu'on a connue jusqu'alors. Donc c'est une certitude, il faut vraiment faire notre possible pour refuser véritablement ce masque. Pour l'histoire de l'Allemagne, par exemple, il y a le président de la Bavière, c'est Soden, donc qui veut imposer maintenant des tests de dépistage automatique. Et donc c'est un test, parce que ça a été étudié là aussi, comme en France, il y a des gens qui, outre-Rhin, s'intéressent à cette question avec un esprit rebelle. Ils développent effectivement que ce test serait un moyen donc d'implanter la puce RFID ou des nanotechnologies dans le cerveau. Donc vous voyez, ce sont des choses qui sont très importantes. En France comme en Allemagne, bon, la population reste la population, il n'y a rien de spécial là-dessus, il n'y a pas un peuple qui est meilleur que l'autre, mais dans la grande majorité, on constate que les gens n'ont pas compris que l'enjeu, c'est d'éviter l'installation de la plus grande dictature mondiale et de l'histoire de l'humanité. Parce que à cette dictature maintenant va être mêlée effectivement toute la nanotechnologie, toutes ces technologies effectivement, comme l'expliquait le prêtre Spirago en Allemagne dans les années 20, l'Antéchrist va effectivement diriger avec la nouvelle technologie. Et on est en plein dedans, Donc, on se rend compte aussi que derrière tout ça, eh bien, il y a un homme politique qui est, voire plusieurs. Bon, je pense à Trump, bien entendu, je pense à Loukachenko pour la Biélorussie. Il y en a d'autres aussi, mais je pense à Bolsonaro aussi pour le Brésil, où comme par hasard la forêt amazonienne a pris feu 15 jours après son élection. Enfin, elle n'a jamais pris feu, mais enfin on a tenté de faire prendre le feu à la forêt amazonienne en tout cas. On est en plein depuis le darwinisme, et même si on veut remonter, on pourrait remonter à Copernic. C'est avec l'esprit de la Renaissance, avec l'esprit maçonnique, on est dans un mensonge permanent, et ça rejoint ce que disait en 1925 le prix Nobel de littérature Bernard Shaw, donc S-H-A-W, il disait nous sommes dans le siècle des superstitions, c'est-à-dire que l'homme qui ne croit plus en Dieu est devenu superstitieux. Et c'est ce qui se passe, c'est-à-dire qu'on préfère croire en Darwin qu'en Dieu. Et vous constatez tous ces gens qui croient au coronavirus, la plupart, mais ce sont des gens qui ne savent même pas ce que c'est que Dieu, qui ne savent même pas ce que c'est qu'un miracle. Voilà où on en est. Pourquoi? Parce que la vérité, l'essence de la vérité, elle est surnaturelle. Donc quelqu'un qui n'a rien compris à ce qu'est Dieu, qui n'a rien compris à ce qu'est un miracle, ça peut être un hostie qui se transforme en chair comme le miracle de Lanciano au 8e siècle, et cette chair reste complètement intacte au 12e siècle, ça c'est propre à l'Église catholique. Les gens qui ne comprennent pas ça, eh bien, ils sont sujets à toute forme de connerie. Et voilà où est le problème. Et aujourd'hui, cette connerie, elle sert une dictature, et elle est conjuguée avec des nanotechnologies, avec un pouvoir politique qui est maçonnique, c'est-à-dire qui est complètement, enfin, ça je le répète toujours, qui est pédosataniste, c'est-à-dire que nos hommes politiques sont des criminels de haut rang. On l'a vu avec la chloroquine. Rien ne le fait du hasard. Rien ne le fait du hasard. Donc, il faut refuser le masque. Voilà, c'est ce que j'ai expliqué dans cette vidéo il y a une semaine en allemand. Je souhaite en tout cas à tous mes auditeurs d'excellentes vacances, un excellent chapelet, parce qu'il n'y a que ça maintenant qui peut faire reculer
je veux dire, le mal absolu qui se prépare. Et si on n'arrive pas à une dictature, et bien ça sera vraiment un miracle. En tout cas, je dirais, le vrai combat maintenant, c'est celui de l'Église. Il faut remplir nos églises.